c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec le nerf de la guerre, les audiences. Est-ce que Brocéliande était encore en tête hier soir, la série TF1 ? Oui, avec 4,5 millions de téléspectateurs. Wow. Et c'est aussi fort que pour le lancement lundi dernier. Visiblement, cette série TF1 avec Nolwenn Leroy plaît. C'est un petit peu plus dur pour Fortune de France. Série également lancée lundi dernier sur France 2. 1 700 000 téléspectateurs. C'est plus dur parce qu'il y a une grosse concurrence le lundi avec L'amour est dans le pré sur M6 qui a encore fait le plein hier soir avec 3 800 000 fans. Et puis à noter Carté, avec un film des années 60 avec Jean Gabin qui passe rarement à la télé. Le tonnerre de Dieu a failli finir sur le podium avec 1 300 000 cinéphiles. Énorme score pour Arte. Vous avez un petit objectif, vous, dans votre tête pour l'épisode de Belfond ce soir ? Non, parce que ce soir, il y a une concurrence aussi redoutable. Ah, qu'est-ce qu'il y a en face ? Il y a le grêlé, là. Ouais. Sur on va pas en parler. Donc, non, mais écoutez. Les 3 millions, ce serait bien, par exemple. Mais ça serait bien, et puis avec les replays en plus. Voilà. Oui, parce que Europe 1, le journal des médias. Et on commence donc ce journal des médias en reparlant des Télé Loisirs Awards qui récompensaient hier soir les personnalités et les émissions qui ont marqué l'année. Ouais, c'était la première édition de ce trophée réalisé par le magazine Télé Loisirs en partenariat avec l'Institut de sondage CSA à l'occasion de la rentrée médiatique. Télé Loisirs s'est demandé donc quelles étaient les personnalités, les émissions préférées des Français à travers 15 catégories. Nous avons donc la chance aujourd'hui d'être en présence du meilleur animateur 2024, notre cher collègue Stéphane Bern qui présente Secret d'Histoire, le village préféré des Français, que l'on retrouve ce soir aussi sur France 3 et que vous retrouvez tous les jours à 15h sur Europe 1 pour Au cœur de l'histoire. Julien Lamurie, le directeur des rédactions grand public chez Prisma Media qui détient Télé Loisirs, nous a expliqué ce qui faisait votre force, Stéphane, auprès des Français. Écoutez ce qu'il nous a répondu. Je crois que Stéphane Bern incarne des valeurs qui sont proches des préoccupations des Français. Patrimoine, région, ce sont des sujets cœur pour les Français et c'est probablement pour ça qu'ils l'ont élu animateur préféré. Et en face de vous, Stéphane, c'est Karine Le Marchand qui a été élue meilleure animatrice 2024. On peut citer aussi d'autres prix comme celui de la meilleure révélation télé remporté par Jarry qui présentait Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 avant de céder la sienne de place à Cyril Ferraud. Encore Audrey Fleurot, sacrée meilleure comédienne de fiction française pour ses rôles dans Infiltré et HPI sur TF1. Quand je vois votre popularité, Stéphane Bern, je me demande pourquoi vous ne faites pas de la politique. Parce que ça semble vous intéresser aussi. Non, ça m'intéresse, mais pour autant, justement, je perdrais tout crédit. D'abord, je n'ai pas les compétences ni les capacités. En même temps, j'ai été élu dans mon village pour faire le bien, c'est-à-dire pour m'occuper de la culture et du patrimoine. Ça n'empêche pas toujours d'être ministre. Non, mais mais moi j'aime ce métier. J'adore être dans les métiers des médias. Moi, ce que j'aime, c'est la presse écrite. J'ai la chance de pouvoir écrire toutes les semaines dans Paris Match, d'être à la radio sur Europe 1, d'être à la télévision. Je suis comblé de ce point de vue-là. Et je pense qu'il ne faut pas dépasser son seuil de compétences et pas essayer de courir après des chimères. La politique, pour moi, que les professionnels la fassent, mais pour moi, ça serait une chimère. C'est des carrières qui peuvent être beaucoup moins durables. Oui, et puis les gens n'ont aucune reconnaissance. Moi, j'ai pas sauvé de vie, mais pourtant les gens sont très gentils avec moi. C'est vrai. Vous nous parliez de compétition, et en parlant de compétition, Julien, il y a les Energy Music Awards qui ont partagé hier la liste des nommés pour leur 26e édition. Ouais, les Energy Music Awards qui restent sur l'audience la plus faible depuis la création du programme. En novembre 2023, le programme n'avait attiré que 3 200 000 téléspectateurs. Ça n'avait jamais été aussi bas. Bon, là, est-ce que ce sera plus ou moins le 1er novembre ? Il y aura Aya Nakamura, Pierre Garnier, Santa qui vont peut-être permettre aux Energy Music Awards de repartir à la hausse. Avant de le savoir, je vous propose d'écouter les hits qui vont concourir dans la catégorie chanson internationale de l'année. Je suis sûr qu'Anoussa, vous les connaissez tous. Allez. Ça, c'est Benson Boone. Benson Boone, Beautiful Things. Imagine Dragon. Bien. Bravo. Ouais, c'est bien. Imagine Dragons avec Eyes Closed, également dans cette catégorie. Anissa ? Dua Lipa ? Dua Lipa, exactement. Et il y en a encore deux autres. Teddy Swift. Ah, ça c'est bien. C'est beau ça. Et il en reste un donc dans la catégorie hit internationale. La de l'année. préférée de Thomas.
Sabrina Et Carpenter ça, avec toute la Espresso, journée. l'un des tubes de l'été. Les votes sont ouverts depuis hier. Le public peut voter jusqu'au 1er novembre. Vous avez donc un petit peu plus d'un mois pour voter. Je vote Expresso. Voilà. Très bien. Et puis alors du côté des Césars, c'est donc Catherine Deneuve qui présidera la 50e cérémonie en 2025. Ah oui, 50e, cette cérémonie qui a vu le jour en 1976. Qui de mieux qu'une actrice hors norme pour fêter les 50 ans, la 50e cérémonie des Césars. C'est ce qu'a déclaré la chaîne Canal+ hier après-midi en annonçant la nouvelle. Bon, ce sera pas tout de suite, les Césars, c'est dans 6 mois, presque un petit peu moins. Le 28 février 2025, ce sera sur la scène de l'Olympia. Quelle merveilleuse comédienne. Non, mais ouais. on se rend pas compte. C'est une star. Elle sait tout jouer. Cette femme est incroyable. Et ouais, vraiment, je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour Catherine Deneuve. Et c'est une très bonne chose que ce soit elle qui préside cette 50e cérémonie. En plus, c'est symbolique. On termine avec cette nouvelle. En 2025, la nouvelle chaîne de télévision Reels TV devrait être pilotée par Christopher Baldelli. Je dis devrait parce qu'on ne sait pas encore si officiellement elle fera partie des nouvelles chaînes de la TNT. Alors déjà, on a appris hier que Christopher Baldelli allait quitter la direction de Public Sénat fin novembre. Pour aller où? Effectivement, il devrait piloter cette nouvelle chaîne qui devrait débarquer sur la TNT en 2025. Reels TV, suite à la sélection de l'Arcom, cette chaîne pourrait mettre sur la TNT à partir du 1er mars. Lancer un nouveau média, c'est une opportunité rare dans une vie professionnelle, a-t-il commenté. Que devrait-on voir sur Reels TV? 50% de documentaires, 25% de débats, 25% de divertissement. Voilà le cocktail. On n'en sait pas plus, évidemment, pour l'instant. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.